T'es arrivé dans une ville nouvelle. Oui. Qu'est-ce qui était nouveau? Qu'est-ce que t'as découvert de nouveau? Dans la ville nouvelle? Ouais. À tes débuts et plus tard après. Qu'est-ce qui était à Bondoufle en 79? Il n'y a rien. Tu fais tes courses à Évry. Ouais, je mets mes courses Et à c'est une Évry. ville à l'américaine, ça te fait rêver ou Je bouffais souvent au Novotel d'Évry qui servait une salade jusqu'à minuit. Oui. Donc comme je finissais mon boulot en général à 11h30, j'arrivais juste au Novotel pour bouffer la petite salade avant de repartir. Oui. Et je dormais souvent sous le lavabo de la maison de quartier. Et tu avais l'impression que c'était une vie qui n'était pas celle de Paris. Qu'est-ce qui était particulier? C'était un truc en pleine explosion. Et ça t'excitait ça, que ça, Oui, que c'était ça... excitant, il y avait tout à faire. Il y Et avait tu pas peux de culture, décrire un peu? Il n'y avait pas de culture, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait que dalle. Mais je me souviens, j'ai refait en 79, en 80, j'ai fait le premier carnaval de la ville nouvelle, ça n'existait pas. Donc avec des chars, avec des gens maquillés, avec des fleurs en papier, avec des majorettes, etc. Il y avait encore Évry Animation sur l'Agora. Il y avait des maisons de quartier qui commençaient Il y avait des un peu. pseudo-animations qu'à l'époque un dénommé Baudouin, maire adjoint, essayait de faire. Oui. Bah oui, il y avait Bagnols dans l'équipe, il y avait Maz, il y avait tous les gens qui sont toujours là. Avec qui j'ai fait pas mal de choses à l'époque aussi. Voilà, et donc le lien Bondoufle-Évry se faisait ou c'était deux mondes différents? Moi, je l'avais fait, mais c'était une guerre politique énorme entre Marcy, qui était très placé, très à droite, et Guyard Anco, qui était à gauche. D'accord. Et donc c'était la guerre. Et donc justement, moi j'ai profité de ça, puisque Marcy n'avait qu'une idée, c'est de faire la nique à Évry au niveau de la culture. Donc ils sont tombés sur un mec qui était prêt à faire plein de choses, donc je l'ai fait, quoi. Et ce qui était nouveau, t'es venu habiter à Bondoufle, à Évry Alors, ça a été compliqué. Marcy, au bout d'un moment, m'a filé un logement que je payais très cher à Bondoufle. Et sinon, non. Et alors, ce qui était nouveau, c'est aussi la vie, je disais, à l'américaine, les cinés, les bowling, Ah oui, ça c'était... le centre commercial, ça te fait rêver parce que t'es tout jeune Alors ou... moi, ça me fait pas du tout rêver, parce que le centre commercial, j'y mettais sans doute pas les pieds. Le théâtre ici, non? Le théâtre, j'y mettais pas trop les pieds non plus, parce qu'à l'époque, c'était un théâtre très élitique, très intelligent. Moi, je faisais plutôt venir des petites pièces de théâtre dans ma maison de quartier. Oui. Pour que les gens, justement, accèdent au théâtre de proximité. Et en même temps que je faisais des pièces de théâtre, je faisais aussi des matchs de catch. Dans la maison de quartier? Au gymnase. Toujours à Bondoufle? Toujours à Bourg. Et je participais en tant que catcheur. Je m'appelais Fifi Brin d'Acier quand j'étais gentil et Dr. Von Braun quand j'avais un masque de méchant. Il y a quelques vidéos qui circulent sur Internet. J'espère bien. Hein. Ouais. Si, il y en a une. Et t'as l'impression d'avoir participé à cette expérience de nouveauté? Non seulement j'ai participé, mais je l'ai même créé. Sur la ville nouvelle, tu trouves nouvelle. qu'il y a quelque chose, la culture a changé à Bondoufle entre clair, une logique de campagne et... c'est clair, parce que moi j'ai beaucoup monté d'animation, d'implication. C'est-à-dire que j'impliquais la population au maximum dans les actions. Donc on a fait des trucs de fou, des soirées cabaret à 900, 1000 personnes, avec le club de tennis qui se déguisait en majorette, avec plein de trucs qui faisaient que la population participait au vivre ensemble. Oui. Ce que Jacques Guyard est bien repéré de ma part d'ailleurs. Et le revers de ma question magique, qu'est-ce qui... Ah, ça c'était une question magique? Ouais, c'est en quoi c'était nouveau? Parce que qu'est-ce que tu as fait de nouveau dans une ville nouvelle? Quand j'aurai fini de la poser, cette question à 50 personnes, tu verras que ça a un effet magique. J'ai fédéré des gens qui n'étaient pas nés et qui n'avaient pas vécu au même endroit. C'est-à-dire que j'ai essayé de créer des liens d'animation, de culture, de vivre ensemble avec des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, qui débarquaient de partout et qui ne se connaissaient pas, donc qui vivaient chacun dans leur propre univers, qui étaient encore des miasmes de ce qu'ils avaient vécu avant. Et donc moi j'ai fédéré tous ces gens. Par la culture? Par la culture, c'est un grand mot. L'action culturelle, on dirait aujourd'hui. Le vivre ensemble à travers des actions communes. Ce que tu avais fait depuis ta jeunesse? Ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, faire des choses avec les gens ensemble, trouver un lien fédérateur d'existence. Et ce qu'on retrouvera dans la Halle du Rock, qui est aussi une petite nouveauté quand même. Qui est complètement un truc qui est justement basé là-dessus, qui n'est pas basé sur la consommation, mais sur l'implication. Et le revers de la question, c'est qu'est-ce qui serait nouveau demain dans une ville nouvelle comme ça? Retrouver ça, qui est complètement perdu. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une gestion Word Excel. Si tu rentres dans le cadre du Word Excel, c'est bon. Et l'administration, tout est dans le Word Excel. Il faut être rentable, il faut être efficace dans la rentabilité et pas dans l'humain. L'humain,
de plus en plus disparaît du vivre ensemble. Et tu penses que... Aussi bien dans la consommation du centre commercial, donc ta consommation de jour, que dans ta consommation affective, que dans ta consommation culturelle. Et tu as l'impression que ce retour-là, il peut arriver comment ? Alors je ne sais pas s'il peut arriver, on a encore quelques-uns à se battre là-dessus, mais j'ai peur que nous rentrons dans un monde unipersonnel où chacun s'occupe de sa gueule, et surtout pas du voisin. Parce qu'en plus, s'occuper du voisin, c'est une ingérence dans la vie privée. Et donc tu penses que on inverse les choses. Ce que tu as fait en 79, j'ai oublié de dire, une radio aussi. Oui, une radio locale. Ouais. Ça pourrait plus se faire aujourd'hui ? Ah, ça devient compliqué parce qu'à l'époque, tu pouvais monter une radio locale en 81 comme je l'ai montée avec pas grand-chose. Avec des gens, un petit bout de ficelle, une antenne qu'on avait installée sur le toit, et roulait. Aujourd'hui, il faut de plus en plus d'argent, il faut de plus en plus d'autorisation. Il faut rentrer dans le cadre. Si tu ne rentres pas dans le cadre, aujourd'hui, si jamais tu prends un fromage qui n'est pas labellisé 15 fois, qui a 15 coups de tampon, etc., tu ne peux pas le manger, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu risques d'attraper. Et ben, il y a une aseptisation malsaine qui fait que tu ne peux plus faire grand-chose. Est-ce qu'on peut revenir sur ce petit épisode de Monsieur Philippe Pascot commence à être une célébrité locale ? Alors, on peut être bondoufloise. Non, mais tu es départemental. J'ai fait pas mal de choses. J'ai un truc vachement dur dont je suis toujours fier. J'ai refait le premier Miss Essonne du département avec une nana formidable qui s'appelle Geneviève de Fontenay, par exemple. J'avais fait pas mal de petits trucs déjà. Et tu te retrouves pas un peu enfermé en province bondoufloise et sans contact avec Paris, ou tu continues à être comédien et tu côtoies du spectacle et ça te fait du réseau ? En même temps que je suis directeur de la MJC de Bondoufle, je continue à faire le petit con dans quelques trucs à la télé, à droite et à gauche, où j'ai même joué Madame Baudouin à l'époque, monter des pièces de théâtre, et je me suis retrouvé figurant sur une de ses pièces. Oui, là on est dans le théâtre de la Gare, donc j'ai toujours continué. Donc quelque chose d'intellectuel. J'ai jamais voulu ne faire qu'une seule chose à la fois pour ne pas m'enfermer dans un truc. Et il y avait un sous-entendu dans la question d'avant, c'est que tu fais, on peut appeler ça action culturelle à la maison de quartier de Bondoufle. Tu n'as pas de velléité à monter des choses de théâtre à Évry, dans le théâtre d'Évry ? Tu essayes ou tu te rends compte que c'est mort d'avance ? Aucune velléité. Aucune. Non, je me fous. C'est parce que tu sais d'avance que c'est cuit et que tu es face à des gens ici dans la... Non, c'est pas une scène nationale à l'époque, parce que j'en avais envie, c'est tout. Parce que Madame Baudouin me l'avait proposé et qu'il n'y avait aucune raison que je n'accepte pas. Non, c'est le contraire, ma question. Est-ce que, comme tu montes des spectacles, tu pourrais avoir envie qu'ils soient montrés dans un lieu un peu plus prestigieux ? Ah non, ça je m'en fous complètement. Et ça pourrait valoriser les gens qui participent. C'est quoi le lieu prestigieux ? C'est pas l'endroit qui est prestigieux quand tu fais quelque chose, c'est ce que tu fais. Donc moi je suis parti pour le principe que même si tu fais un truc dans une grange, si jamais il y a un contenu intéressant, les gens viendront, point barre. Oui, mais ma question c'est le rapport que Bondoufle, dans un petit truc local, peut avoir avec la ville un peu plus grosse. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Pourquoi ? Parce que ça m'intéressait pas. Pourquoi tu veux que je me pose ce genre de questions ? En tant qu'animateur socio-cul, j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'importe c'était de faire des choses. Parce que après ça c'était politique. L'échelle de gens, tu peux t'adresser à 20 personnes et tu pourras avoir envie à un moment donné d'en toucher 200. Et on est à combien de bornes d'Évry, Bondoufle ? C'est à peine à 5 km. C'est pour ça. Les gens ils ont qu'à venir. Quand je montais des trucs sur Bondoufle, les gens d'Évry venaient. C'est aussi ça. Faire de la culture, c'est pas forcément la concentrer dans des endroits dits importants. Oui. Quel est le problème ? Moi j'ai aucun problème par rapport à ça. Non, moi non plus. Bon ça tombe bien, pas de question suivante. Voilà. Qu'est-ce que tu fous accroché au clocher de Bondoufle ? J'avais monté une radio locale. C'est en quelle année ? Je crois que c'est en... Je sais même plus là maintenant. 85. Donc la radio locale existe depuis 3 ou 4 ans. J'avais monté une sortie de secours dans les locaux de la maison de quartier avec des gens fantastiques, etc. Et c'est là-dedans qu'il y a... le comédien connu de Riss que tu m'as dit que tu as foutu dehors. Non, c'est Canal 102, c'est après. Canal 102, c'est dans l'Agora. C'est à Évry, c'est Banoubs qui m'avait récupéré derrière. Donc la sortie de secours, c'est là où j'ai produit le dernier disque de Moustache. C'est les radios libres. C'est les radios libres. Juste avant Mitterrand, voilà. Tu mets une antenne et hop, on est parti. Exactement, c'est avec la sortie de secours qu'on a fait les records du monde en 83, etc. Et donc t'as pas de culture radio, c'est parce que c'est dans l'air du temps et c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir. T'as un pif qui sent le truc. Un dénommé Jean-Marc Collet, Thierry Antini, plein de gens qui sont venus me voir pour dire tiens, si on faisait une petite radio locale, et j'ai répondu oui.
Et c'est parti en vrille, et d'une petite radio locale, on est devenu une radio départementale, et puis on a fait l'Air Côte du Monde, on a produit Moustache avec Jean-Perron Garvanoff. Là, tu es toujours directeur de la... Je suis toujours directeur de la MJC. Et c'est dans les locaux qu'on a fait la radio locale, sans le dire au maire en plus. Tu fais pas d'émission, toi, tu coordonnes si un peu? Si, je fais aussi, parce que faut se dire que c'était une radio associative où tout le monde peut venir, que souvent il y a des gens qui venaient pas. Donc il fallait les remplacer. Donc tu faisais de l'antenne avec ta tchatch Je faisais de l'antenne aussi. Ça t'entraîne Ça m'entraînait. Donc là on est en 80 et en... 81, voilà. Et donc en 85, j'avais toujours pas ma dérogation. Parce que moi ça fait 4 ans qu'elle dure la radio. Je n'étais ni maqué, alors qu'on avait fait les dossiers et tout, et j'étais ni maqué par un parti politique, ni maqué par un centre commercial. Et donc j'ai décidé de faire une grève de la faim dans une caisse en haut du clocher de l'église pour qu'on nous accorde la dérogation, ce qu'on nous a donné au bout de 12 jours. Et alors, c'est pas de la taquinerie, prenons ce que tu as fait très au sérieux. Oui. Est-ce que tu te réveilles le matin en te disant comment je vais faire chier, ou c'est en discutant avec des potes autour d'un verre? Je réfléchis toujours à savoir le plus efficace du moins emmerdant de dérangement. Oui. Et donc monter dans une caisse en haut du clocher, d'abord j'ai un mec que je connaissais bien, que j'ai connu quand j'avais 14 ans, qui lui avait fait d'autres trucs comme ça, mais dans une église aussi. Et donc je me suis dit, quelle est la meilleure façon de déranger le moins de monde possible et que ça marque médiatiquement le plus? Or, un clocher d'église dans un village, tu le vois le matin en partant et tu le vois le soir en rentrant. En s'accrochant après le clocher d'église, j'étais sûr que tout le monde le verrait et que ça déplacerait le moins de monde possible. Donc voilà, c'est parti de là. Et tu étais voir le curé pour lui demander? Alors j'ai été voir le curé en douce, qui s'appelait le Père Noël. C'est pas une blague en plus, il s'appelait vraiment le Père Noël, qui m'a donné les clés de l'église en douce, et j'ai fait ça en douce. Et ce qui se passe, c'est que tu t'accroches, tu te poses dans une caisse. On met deux troncs d'arbres. On le voit sur la vidéo, mais 2 troncs d'arbres. T'as une équipe qui t'aide en fait. Ah bah oui, heureusement, j'ai une équipe, un docteur. Je fais toujours les choses avec folie, mais tout en étant un peu cadré. Oui, comme ton record de traversée en feu. C'est toujours, je suis fou, mais avec raison. Donc c'est étudié, mais il faut quand même le faire, quoi. Je suis resté 12 jours dans la petite caisse. Et alors, ce que j'ai plaisir à te redire encore, c'est un peu cabot, c'est-à-dire on a l'impression que c'est aussi fait pour montrer ta gueule. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Et que même si t'as pas la radio, au moins on a parlé de toi. Oui, ça j'assume. Pasco. J'assume totalement cette chose, mais expliquez-moi. C'est parce que c'est un peu vrai, c'est ça que tu veux dire, mais ça n'empêche que tu te battes pour quelque chose. Mais oui, et en plus de ça, expliquez-moi comment on peut faire autrement. Ouais, merci. Non, mais il y a plein de façons de faire. Non, dites-moi. Ouais, si tu fais un tract, on le distribue aux gens. Non, les gens ont aussi besoin de personnaliser les choses. Quand tu as compris ça, après c'est comment et pourquoi tu le fais. S'il n'y a aucune honte à se servir du système, c'est comment on se sert du système. Il n'y a aucune honte à avoir du pouvoir, c'est comment tu partages le pouvoir. Il n'y a aucune honte à gagner de l'argent, c'est comment tu distribues cet argent. Il ne faut pas lutter contre le système, il faut se servir du système pour mieux le baiser. Oui. Les gens qui disent, ouais, mais tu aurais pu faire autrement, tu aurais pu mettre ta gueule en avant. Dis-moi comment. T'as vu, c'est bizarre, il y a un blanc. Ah non, mais j'ai plein de solutions. Allez-y. Je me suis pas accroché Faites-le. Au clocher. Hein. Faites-le. Moi, j'essaie de trouver des trucs qui conjuguent le médiatique, ce que demandent les gens. Oui, de ce point de vue-là, là, j'aurais pu faire une manif. Ça a l'air d'être une flatterie, mais de ce point de vue-là, tu as bien anticipé notre société 20 ans avant. On voit ta petite tête, tu vas t'accrocher. Avec mon petit frère à côté. Ouais. J'aurais pu faire une manif, défiler. Ça n'aurait servi à rien. Là, ça a marqué les esprits. Et au bout de 12 jours, ils ont cédé. Tu passes devant la caméra. C'est pas grave. Ah oui. Ça, c'est déjà là à Duroc, ça. Ça, c'est avec la BPR. Je sais pas, j'ai été chercher toutes ces photos. Ah, le clip qu'on a fait.
spécial. Si tout va bien, ce serait génial. Sur les journaux, même l'entre-moi imprimerait des mots pleins d'espoir. On entendrait des mots d'amour sortir des